Arnaud Dobroca, vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés. Vous dressez un bilan assez rude de 10 années de loi d'égalité des droits et des chances. Qu'est-ce qui a fonctionné dans cette loi et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qui resterait sur le carreau? Je pense qu'il a fonctionné déjà, c'est qu'il y a une loi, à mon avis, qui est quand même une grande loi de la République et qui reste une grande loi. Après, c'est comme toujours son application, qui, à mon avis, la loi a quand même engendré un certain souffle après 2005, mais est vite retombé. Et d'ailleurs, l'enquête montre que les élus, notamment, ont, à mon avis, une méconnaissance des attentes et des besoins des personnes handicapées. C'est peut-être là le sujet principal. C'est comment on fait pour qu'au-delà des textes juridiques et de la loi qui existe, comment on fait pour qu'un certain nombre de sujets puissent avancer concrètement et que les personnes handicapées puissent le sentir dans leur vie quotidienne. Justement, vous évoquez une enquête qui a été réalisée par l'IFOP pour ces 10 années de la loi d'égalité des droits et des chances et qui fait état d'un fort décalage entre la perception des personnes handicapées quant à l'évolution de leur vie quotidienne et le même regard que portent les élus qui ont mis en place les politiques en direction des personnes handicapées. Oui, je pense que c'est un des intérêts de cette étude, c'est qu'on voit à quel point les élus sont peut-être satisfaits de ce qu'ils font, parce qu'ils ont peut-être l'impression de mettre des moyens, de s'en occuper, etc. Mais que c'est quand même beaucoup en décalage avec les besoins des personnes handicapées, qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'aller à l'école, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de pouvoir vivre normalement. Et je veux dire, la politique publique et des élus qui parfois saucissonnent un peu les problèmes est complètement en décalage avec les attentes. Donc c'est ce que montre en partie cette étude, c'est à mon avis l'incompréhension majeure entre les élus et les personnes handicapées. Alors, ce qui ne veut pas dire que tous les élus sont dans le même panier, que tous les élus n'ont pas conscience de ce qu'il faut faire, mais ce qui veut dire que je pense qu'il y a à travailler sur cette connaissance de la loi, parce que l'étude montre aussi qu'il y a un nombre important d'élus qui ne connaissent pas cette loi ou qui ne la voient que comme des freins à leur activité, au développement de leur commune. Et donc là, il y a à travailler sur cet aspect-là. Comment on fait pour que tous les élus sentent que intégrer des personnes handicapées, travailler pour que les personnes handicapées puissent être intégrées dans la société, et c'est leur obligation, ça fait partie de leur devoir d'élu. Mais pour autant, vous n'évoquez pas un retour de politique discriminatoire du fait de ce décalage, la population générale et puis à part la population des personnes handicapées. Alors discriminatoire non, parce que je pense que les personnes handicapées font l'objet de nombreuses discriminations. Mais en termes de politique publique, je pense que l'idée de se dire qu'il faut aller vers l'inclusion, c'est-à-dire prévoir un volet handicap dans chaque projet de loi, ou dans chaque mesure prise, même par un élu local, à mon avis est une bonne mesure. Par contre, il faut que ça soit vraiment appliqué. C'est comme souvent ces questions-là, c'est-à-dire on peut se dire qu'il y a un volet handicap dans chaque projet de loi. Le bilan que j'en tire pour le moment, c'est que dans les récents projets de loi, même importants, il y a eu quelques mesurettes. Alors sur la loi retraite par exemple, sur la loi santé, là il n'y a quasiment rien, si ce n'est quelques annonces, là il va peut-être y avoir des choses, mais je veux dire, c'est pas pensé en amont. Et c'est là le problème. Vraiment avoir une vraie politique d'inclusion, c'est vraiment de se dire en amont, quand on prépare un projet de loi, quand on prévoit une mesure aussi d'un conseil municipal, quand on va faire des travaux, se dire mais pour les personnes handicapées, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose en particulier ou pas? C'est pas de la discrimination, c'est vraiment de se dire est-ce qu'on peut avoir des politiques particulières pour les personnes handicapées selon s'il y a besoin? Il n'y a pas toujours besoin.